trou creusé, c'est en direction des cieux. Malgré les obstacles, je n'abandonne jamais. Une fois que j'ai réussi à percer, la victoire est à moi. Comment? Qu'est-ce que tu me chantes là? Pour qui tu me prends? Je suis Simon. Je suis pas mon frangin Kamina. Je suis moi et personne d'autre. Je suis Simon le Foreur. Giga Brick Breaker. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de codes pour ce 7ème podcast consommable sur place. Spiralement nommé, t'aurais pas un univers sur toi, j'ai un testicule qui me gratte. Sortez les cierges, frères férus de robotique animée et soumis continuellement au traumatisme de l'impact Evangelion dans le monde de l'animation. Le renouveau du genre est arrivé il y a 2 ans, comme un chimérique successeur que beaucoup attendaient depuis des années, avec Tengen Toppa Gurren Lagann du studio Gainax, diffusé dès le 1er avril 2007 sur la chaîne TV Tokyo. Écrit par Nakashima Kazuki, à qui l'on devait pourtant de sombres navets scénaristiques, et réalisé par l'ultra talentueux Hiroyuki Imaishi, mais ô combien décrié pour son style tranchant et sa mise en scène coup de poing après s'être offert la claque Fuliculi, on était bien embarrassé de voir le bout du projet, dont la gestation fut longue et douloureuse de 4 années. T'es qui, toi? Ah, il a parlé. Hey oh! Si tu veux savoir, t'as intérêt à ouvrir grand tes oreilles et bien écouter ce que j'ai à te dire. Je suis le leader de la brigade Gurren, la terreur de Jia. Je suis l'incarnation même de la virilité, un démon inébranlable. Je suis le tout-puissant, le grand Kamina. Dès le premier épisode, les jalons sont posés sous terre, où se déroule le démarrage de l'une des aventures les plus épiques jamais animées, où l'humanité est retranchée loin de la surface, dans des villages indépendants les uns des autres. L'histoire met alors en scène Simon, un excavateur de 14 ans, et son frère de cœur Kamina, un jeune adulte à la grande gueule qui ne peut supporter la vie souterraine et rêve d'effleurer une liberté qu'il soutient avoir déjà connue par le passé. Un jour, alors qu'il creuse, Simon découvre un pendentif hétéroclite en forme de spirale qui permet d'activer un amas de ferraille enfoui sous terre prenant la forme d'un visage. L'étrange masse personnifiée, baptisée un Gunman, est représentative des formes de vie du monde apocalyptique de la surface que Simon et Kamina découvriront après l'attaque de leur village par l'un d'entre eux. Yoko, une jeune femme provenant du village voisin, leur explique alors la réalité. La surface est un terrain de jeu pour ces gigantesques monticules de métal, conduits par des hommes animalisés, cherchant l'extermination de la race humaine ayant quitté les sous-sols de la planète. Mais Kamina refusera évidemment cette réalité et entamera un long affrontement contre les opposants aux motivations alors inconnues. Et il est difficile d'aller plus loin dans ce synopsis tant le scénario est dense, les retournements de situation nombreux et les climax incroyables venant soutenir une évidence incontestable. Gurren Lagann renferme en 27 épisodes une intrigue qui en fait le double. Si cela entraîne rarement des artifices incompréhensibles pour intégrer toutes les idées hallucinogènes du studio d'animation au staff que l'on sait désormais complètement défoncé, cela permet aussi d'ouvrir sa braguette devant un effet de dynamisme rarement atteint. Et pour cause, tout y sert. Le scénario progressif permet de passer d'un épisode sympathique à un final carrément dantesque et définitivement culte, et le style très fort d'Imaishi offre aux affrontements une audace visuelle monstrueuse, donnant à Gainax la chance de poser très fort leur baloche sur votre nez pour en faire des Ray-Ban. Et c'est ici que l'on touche d'un doigt de génie à la définition centrale de Gurren Lagann, en un seul mot, la progression. Celle d'un design flashy, osé, et d'un scénario toujours plus halluciné malgré la débâcle de l'épisode 4 ayant entraîné la démission de certains membres du staff, touchant à la grâce quasi divine dans un dernier arc complètement surréaliste où des gunmen dépassent la taille d'une galaxie et brisent l'espace-temps avec leurs poings. C'est aussi la progression d'une bande originale servie par le virtuose Taku Iwasaki, le monsieur des OAV de Kenshin le Vagabond, fine dans un premier temps pour devenir complètement imparable et sublimé par la suite. Davantage, c'est aussi la progression d'un engagement des comédiens réalisant le doublage avec un investissement de qualité frisant l'outrance totalement assumée. Mais c'est aussi la progression d'un personnage, Simon, qui aux côtés de son idole Kamina au dialogue survitaminé, prendra graduellement confiance en lui et amènera à se poser des questions sur sa propre humanité. Car si l'on évacue la forme brillantissime de l'animé, il reste un fond détonnant, aux fondements hallucinants de richesse et aux questions métaphysiques dont beaucoup feraient bien de ne comprendre ne serait-ce que la structure mythologique.
car si Gurren Lagann aborde évidemment le concept des 1000 visages de Campbell comme beaucoup, il pose avant tout des questions fondamentales de choix, celui d'une société à l'état de nature ou du pacte social, celui du divin opposé à l'humain, celui du destin de l'homme ou de l'humanité tout entière. Tombe à pic. Par ici, dépêchez-vous! On est où? Au village de Jia. Alors vous êtes du trou d'à côté? D'à côté. On est voisins, je viens de Littner, le village souterrain juste à côté. C'est quoi cette arnaque? T'as dit que tu venais de la surface, mais en fait toi aussi tu vis sous terre? Là, je viens bien de la surface, mais je suis originaire de Littner. Donc t'es bien une fille des souterrains. Allez, bouge ton gros cul. C'est quoi soudainement ce changement d'attitude? C'est par là! Au fait, où est-ce qu'on va? Voir la tête! Voir une tête? Une super grosse tête! Tu veux dire un gunman? C'est quoi ça, un gunman? Ça, c'en est un. Ah oui, oui. Bougez pas! D'ici, j'ai une bonne ouverture sur ces circuits. Si je vise bien, je devrais pouvoir lui couper le courant. Il en passe. Hé, toi, la grande gueule! Je vais t'éclater la tronche, alors fais tes prières! L'anime d'Imaishi est un pur concentré de références divisibles en 4 parties, chacune portant honneur aux mechas des années 70, 80, 90 et post-Evangelion, avec un surpassement sacralisé du désespoir inhérent à la franchise d'Hideaki Anno. On regrettera simplement que la partie très 70s de Gurren Lagann, couvrant un premier arc d'une poignée d'épisodes, s'enferme dans un schéma diesel où les premiers épisodes forment la densité d'un seul de la seconde partie. Parfois un peu longée, cette première partie trouvera néanmoins sa place dans l'épisode 8, afin de devenir un turbo absolu jusqu'au final de la série, offrant l'un des affrontements les plus badass de l'histoire de la Japanime des mechas sur fond du thème Liberate Me From Hell, avec pour seule mesure la démesure. Vous l'aurez compris, Tengen Toppa Gurren Lagann est une branlée comme le monde des séries d'animation japonaises ne nous en avait pas mis depuis des années. Aventure démesurée allant du drame humain au drame cosmique, épique et viril, le dernier bijou des studios Gainax est une nouvelle référence du genre, où le rythme résolument crescendo nous offre une inventivité permanente et des réflexions toutes plus passionnantes les unes que les autres. Pure énergie au personnage entier, l'épopée de Simon perce les cieux de l'animation pour réinventer le genre mecha en nous offrant une prouesse absolue qui ne peut que forer le cœur des amateurs du genre. Gurren Lagann est le neketsu ultime, la consécration de la quête initiatique adolescente et une mise en perspective intense de sa propre humanité.